Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour et merci de l'opportunité qui nous est offerte en cette matinée de grâce pour une fois de plus nous entretenir sur le phénomène de la crypto-monnaie, particulièrement celle appelée TBC, qui veut dire de billion coin, ou bien la pièce qui vaut des milliards. Cette nouvelle forme d'économie qui révolutionne la monnaie apporte des corrections dans le principe de valeur, dans la charte de notoriété sociale où il faut nécessairement de la ressource financière, de la ressource matérielle pour résoudre un certain nombre de besoins sociaux de base. Dans l'imagerie populaire, on a tendance à se culpabiliser parce que les ressources monétaires ou financières se font de plus en plus rares. Eh bien, c'est normal parce que l'argent, dans son originalité, est détenu par 1% de la population mondiale. Ce sont ces 1%-là qui contrôlent l'ensemble de la monnaie à travers les multinationales, à travers les banques classiques. Ce qui fait en sorte que pour entrer dans ce cercle fermé, il y a tout un processus à déployer. Si tu ne fais pas partie de leur groupe, il est difficile de bénéficier de l'opulence financière et résoudre ces problèmes. Et quand bien même tu parviens à accéder à leur système néoclassique mis en place à travers les banques, il est extrêmement difficile de contracter un crédit et pouvoir obtenir un capital nécessaire pour résoudre un certain nombre de problèmes sociaux. C'est pourquoi, fort de ce dérapage, à cause de l'indisponibilité de l'argent ou bien l'inaccessibilité de la ressource financière, des concepteurs, des pionniers de la nouvelle finance mondiale ont estimé qu'à côté de la monnaie qu'on appelle le fiat, il va falloir créer un instrument privé qui permettra à chacun d'entrer de plein pied dans le modernisme et ainsi trouver sa place au sein d'une société prospère, d'une société qui aspire, n'est-ce pas, à un changement des données. C'est pourquoi, depuis 2009, la première crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin est née. Et après sa naissance en 2009, plusieurs autres crypto-monnaies ont été créées à travers des startups ou bien des groupes de personnes privées qui, en fonction des besoins urgents de l'heure, ont créé ces crypto-monnaies ou bien leur propre crypto-monnaie pour qu'ensemble, nous puissions évoluer, nous puissions cheminer vers un processus sociétal viable. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de crypto-monnaies, il faut comprendre l'originalité et le sens de leur existence. Parce que les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles utilisant la cryptographie pour être échangées en toute sécurité sur Internet et qui, pour certaines, sont gérées de manière décentralisée.
trois caractéristiques définissent donc conjointement les crypto-monnaies dans leur ensemble. C'est d'abord des monnaies virtuelles, c'est-à-dire des représentations numériques de valeurs purement fiduciaires. Elles ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale, ni par une institution de crédit ou monétaire. De deux, les crypto-monnaies, à l'instar de TBC, sont conçues et adaptées pour transmettre de la valeur sur Internet dans un environnement totalement ouvert au public et en toute sécurité. C'est là l'originalité de l'ensemble de la communauté TBC. Parce que c'est toi et moi et l'ensemble des adhérents à cette communauté TBC qui sont propriétaires de nos propres ressources financières à l'échelle virtuelle. De trois, la plupart, mais pas toutes, parce que les crypto-monnaies sont conçues en fonction de leur système. Chaque opérateur, chaque concepteur de la crypto-monnaie lui donne un sens de la manière dont il fonctionne, de la manière dont il est structuré. C'est pourquoi l'information est intégralement, simultanément ou bien également distribuée entre tous les participants. Les transactions au sein de la communauté TBC sont décidées et validées par consensus, beaucoup plus par une forme de technologie qu'on appelle le blockchain. Le blockchain, c'est quoi? C'est le serveur qui stocke les données de tous les promoteurs d'un projet dans le domaine virtuel qu'on appelle l'économie numérique. Rapporté donc à l'univers des monnaies avec cours légal ou dite monnaie fiduciaire ou bien classique, il ressort donc clairement et d'une manière claire et propice que le poids des crypto-monnaies est aujourd'hui minime. Certes, il est minime parce que les pouvoirs publics ont du mal à s'arrimer à ces donnes ou bien à ces données révolutionnaires de l'économie. Et il faut comprendre la nuance ou bien la réserve des pouvoirs publics. Parce que ces pouvoirs publics-là sont en fait gérés par des multinationales. Ils sont mis en place par un système politique. Le système politique, lui aussi, est adossé à la valeur de l'influence mondiale à travers l'économie fiduciaire qu'on appelle le fiat. Bon, vous comprendrez que si une nation doit sa survie grâce au franc CFA, si une nation doit sa survie, un continent est géré sur le plan monétaire à travers le dollar ou bien l'euro, c'est difficile, c'est complexe pour les dirigeants de cette nation de sortir du système classique pour s'arrimer à une nouvelle forme de problématique monétaire à l'échelle internationale. C'est pourquoi TBC ou bien l'économie numérique à travers les crypto-monnaies sont un instrument privé. Et pourquoi ils sont privés? C'est parce que à la base, il faut des personnes qui prennent conscience de leur état, de leurs besoins de développement en matière sociologique, et ensemble, lorsqu'ils prennent conscience, ils peuvent donc, au sein de la communauté TBC, trouver un plan B. Je dis que les crypto-monnaies à travers l'économie numérique sont, à ma connaissance ou bien à ma façon de voir les choses, leur impact dans l'économie
je ne considère cela comme un plan B. Parce que TBC, par exemple, ne vient pas balayer d'un trait ou bien d'un revers de main le système de franc CFA, mais il vient juste apporter un souffle nouveau